si de rien n'était. En automne, en hiver, au printemps, c'est l'été. Personne n'est parfait, alors je te Faire, pardonne ce que je la t'as trouve fait. trop belle. Quand on voit noir, on a la foi, alors on promet. Quand on pense son temps, on veut tout prendre, alors on promet. Quand on dit, on crie, on joue sa vie, et quand on promet, il faut tenir, il faut tenir. Quand on voit la joie, alors on promet. Quand on dit, on lutte, on voit le on promet. Bonjour Karine. Montre comme t'es belle. Karine. Karine. Chier. Nouvel enceinte de Mathias. J'ai mis un câble aussi. J'arrive pas à parler. Le soleil aime la lune quand même, même si ça ne se voit pas, c'est sûrement mieux comme ça. Ouh, je m'éveille après un long sommeil. Ouh, tu n'es plus là. Oh, les aléas. Je retire ce que j'ai fait, comme si de rien n'était. En automne, en hiver, au printemps, c'est l'été. Personne n'est parfait, alors je te pardonne ce que t'as fait. Et mon retour, ce qui donne mon secret. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un décor un peu différent, ma chambre. C'est vrai que je vous emmène toujours dans mon salon et tout, donc je me suis dit que ce serait sympa pour une fois de changer un peu, d'être dans ma chambre. Également, autre changement, je filme actuellement avec mon appareil photo / caméra Sony. Je suis trop contente, ça fait assez longtemps que je l'ai, mais j'avais un problème avec le chargeur. Et là j'ai enfin résolu le problème, ce qui fait que je peux enfin l'utiliser et je suis trop contente. Honnêtement, ça me motive énormément à filmer plein de choses, parce que bon, je trouve ça moins sympa de filmer avec mon téléphone. Bon, je l'ai fait pendant longtemps parce que voilà, c'était ma seule option. Mais je sais pas, je trouve ça plus agréable du coup de filmer avec mon appareil photo. En fait, j'avais l'impression que ces derniers temps, je filmais plus vraiment ce qui me plaisait. Enfin, j'arrivais pas vraiment à retranscrire ça avec mon téléphone. Et de base, ma chaîne, je l'ai vraiment créée parce que j'avais envie de faire des petites capsules temporelles, de garder des souvenirs et de juste emmagasiner en fait juste un peu la beauté du quotidien. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Et ces derniers temps, je retrouvais plus vraiment ça. Et maintenant, tout bêtement, avec mon appareil photo, je ressens vraiment cette ambiance que je cherche vraiment dans mes vidéos. Et ça me fait trop plaisir. Donc on va voir à quoi ressemble ça là, parce que je parle, mais j'ai pas encore fait le montage. Ça tombe, ça va être nul. Mais bref, ça me fait trop plaisir. Et ça me motive tellement, comme je dis, à créer. Donc comme je l'ai dit, dernièrement, j'ai filmé pas mal de trucs. Notamment, d'ailleurs, je suis très triste. Hier, j'avais filmé... on est allé faire un pique-nique dans un parc trop mignon, c'était voilà, des plans trop jolis, nature et tout. Et finalement j'ai eu un problème avec ma carte SD, ce qui fait que tout a disparu, donc malheureusement pas de plan pique-nique. J'étais très déçue, mais bon. Mais du coup aujourd'hui je vous ai filmé un petit peu, on est allé chez Ikea parce que je voulais un rideau de douche. Bon, j'aurais pu en trouver partout ailleurs, mais je voulais vraiment celui-là de rideau de douche parce que je le trouve trop beau. Et ma salle de bain est très sobre, très terne. J'ai même pas de fenêtre, donc j'avais envie d'un truc qui égaye vraiment la salle de bain. Et c'est exactement le même motif que mes draps, donc je trouvais ça marrant. Et voilà, c'est des motifs avec des fleurs et tout, très colorés, donc c'est un détail qui a beaucoup d'importance pour moi dans ma salle de bain. Sinon, je voulais évidemment vous parler de livres. Alors, par où commencer ? Je vais vous parler de celui-là, puisque j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. C'est Victorian Psycho de Virginia Feito. Et j'étais vraiment impatiente de le lire, et au final, j'ai détesté. Je trouve que le personnage principal est très cringe,
mais un peu mal à l'aise, mais pas dans le bon sens du terme. On suit en gros Winifred, qui est une gouvernante à l'époque victorienne. Et on comprend très vite que Winifred, elle est pas seule dans sa tête. Voilà, il y a quelques trucs un petit peu problématiques. Mais j'ai eu l'impression en fait, de lire une fanfiction Wattpad. C'était très pipi caca. Par exemple, il y a énormément de références un peu sexuelles dans le livre qui n'ont absolument aucun rapport avec l'histoire, qui n'apportent pas de contexte, rien du tout. C'est juste, je pense, une espèce d'humour comme ça, mais vraiment très lourdingue. Ça revient quasiment à chaque page, j'ai détesté. Et il y a beaucoup... En fait, l'histoire n'a pas vraiment de sens, c'est un peu... Elle s'est dit, je vais prendre des petits éléments qui font peur comme ça, et ça va faire une histoire d'horreur, alors que pas du tout. Donc je trouve que c'était très nul. Je vous avais parlé de celui-ci, Son odeur après la pluie, de Cédric Savin-de-Four. Je déteste abandonner des livres, mais vraiment celui-là, je peux pas. Je peux pas m'infliger ça, c'est vraiment pas du tout mon style d'écriture. J'étais impatiente parce que je pensais pouvoir me reconnaître un peu dans, voilà, c'est le fait d'avoir perdu un chien, qui en plus est un bouvier bernois dans cette histoire, ça me parlait beaucoup. Mais je trouve que l'auteur est insupportable, je suis désolée. S'il y en a qui ont lu, qui ont terminé, qui ont potentiellement apprécié le livre, je serais très contente d'avoir votre retour, peut-être pour me motiver un peu. Mais là je suis à la page 37, c'est vraiment très peu. Et en fait, l'auteur raconte trop sa vie. Enfin, je comprends que c'est un peu une espèce d'autobiographie, mais vraiment il donne tellement de détails un peu inutiles que voilà, ça m'insupporte. Vraiment, le seul truc que j'ai aimé dans ce livre, c'est la préface, qui n'est du coup pas écrite par l'auteur, donc ça en dit long. Sinon, j'ai lu Le Cri-Soleil de Siècle Vailban. J'avais adoré, de la même autrice, Plein Ciel, qui est vraiment devenu un de mes livres favoris, vraiment un coup de cœur. Et bon, j'ai retrouvé un peu la plume de l'autrice dans ce livre également, mais c'était un peu différent. Là, les 100 premières pages, on a vraiment beaucoup de world building, ce qu'on retrouve aussi dans Plein Ciel, mais comme Plein Ciel est plus gros, on a plus le temps un peu de prendre le temps, d'expliquer. Et là, du coup, j'avais un peu du mal au début vraiment à me plonger dans l'histoire. Une fois passée cette étape, franchement j'ai beaucoup aimé, mais pour moi ça n'équivaut vraiment pas à Plein Ciel. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Et finalement ma lecture du moment, c'est Saga et Sable d'Os de Travis Baldree, qui est le préquel de Légion délatée. Légion délatée qui est aussi devenu un de mes livres favoris. Mais alors celui-là, franchement c'est pas du tout un coup de cœur, je suis très déçue d'ailleurs. On retrouve quand même toujours cette vibe très cosy, parce que du coup c'est de la cosy fantasy. Donc on retrouve toujours un peu cet univers. Là, Vive, elle s'occupe d'aider une rateline qui s'appelle... je sais même plus, tiens. Bref, elle aide du coup cette petite dame à retaper sa librairie, et donc on a cet aspect un peu cosy, on est dans une librairie avec des livres. Il y a un peu de rénovation, ce que j'apprécie beaucoup et ce que j'avais beaucoup aimé dans Légion délatée d'ailleurs. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a une romance qui prend énormément de place, beaucoup trop. Et je sais pas pourquoi, mais on a un peu inclus dans les livres de la spicy romance que je déteste de tout mon cœur. Et du coup, je trouve que, pour moi du moins, ça enlève tout le charme du livre. Voilà, ça me dérange beaucoup, comme je dis, ça prend trop de place. À chaque chapitre, quasiment, on en parle. Et pour moi, ça occulte un peu tout le reste du livre. Voilà, je vous laisserai vous en faire votre propre avis. J'essaierai quand même de lire du coup les autres, parce que je sais qu'il y a genre peut-être 5-6 livres du coup de la même série. Et comme vraiment Légion délatée c'était un coup de cœur, j'ai envie d'espérer que les autres seront aussi bien. Mais en tout cas celui-là, vraiment pas un coup de cœur. Et voilà, ici il me reste genre 50 pages, donc j'ai hâte de le terminer et passer à un autre livre. Je sais pas encore ce que je vais lire après. J'allais oublier de vous en parler, mais oui, du coup je filme avec mon appareil photo et j'enregistre le son avec mon téléphone parce que le son de mon appareil est très mauvais. Et voilà, j'ai envie de protéger vos petites oreilles. Je sais pas si c'est dérangeant ou pas pour vous de voir ça visuellement, je sais pas. J'essaierai de trouver une alternative, voilà, un micro ou quelque chose que je puisse mettre sur mon appareil. Mais voilà, en attendant, je n'ai pas le choix, je suis désolée. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Le morceau et le met sur la poste qu'il m'a fait avec le rire. Alors il y a déjà le cristal.
J'ai trouvé une table de nuit que mes voisins donnaient. Et en vrai, je la trouvais sympa. Alors, j'aime pas la couleur, mais j'ai un peu la vision. J'ai de la peinture verte depuis un moment. J'ai envie de repeindre une autre table de nuit qui est dans ma chambre. Du coup, je pense que je vais peindre aussi celle-là en vert. C'est un projet qu'il faut que je fasse prochainement. Mais du coup, j'ai un peu décoré la table de nuit. Je l'ai mis dans mon salon et je trouve ça trop beau. Attendez, je vous montre. Voilà, du coup, ma petite table de nuit dans le salon. Je trouve ça trop mignon. Et donc, je pense vraiment que la peindre en vert, ce serait joli. Après, j'ai un peu peur parce que on a déjà le canapé vert, le tapis vert, plus toutes les plantes. Je sais pas si ça va faire trop. Je me disais peut-être en jaune, ça pourrait être sympa. Oh, vous avez une très belle vue sur Karine qui fait sa toilette. Mais je me dis, comme j'ai déjà de la couleur verte, au moins je ne dois pas faire de frais. Il faudrait juste que j'achète du papier à poncer. Et puis je pourrais peindre. Je déteste le papier à poncer. Vraiment, ça, les limes à ongles, c'est ma phobie. Ça me donne la chair de poule. Mais écoutez, je suis prête à le faire pour cette très mignonne table de nuit. Un peu me poser à mon balcon. Je pense faire un peu de journaling. Parce que j'ai quelques trucs à rattraper, je suis un peu en retard. D'ailleurs là, je suis trop contente. Je suis allée manger chez une amie du week-end. Et elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Voilà, elle va se marier. Donc ça me fait trop bizarre parce que je la connais depuis que j'ai 6 ans, je pense. Et voilà, bref, trop bizarre, mais ça m'a fait très plaisir, voilà, qu'elle lui proposait ça. C'est vraiment très touchant. Donc évidemment, j'ai accepté. Mais du coup, j'ai envie de mettre ça dans mon journal parce qu'elle m'avait fait un petit papier pour me le demander et tout ça. Donc je me suis dit que ça ferait un trop beau souvenir. Dans mon journaling, je vais vous montrer. J'ai acheté un nouveau cahier de stickers qui est magnifique. Attendez, vous savez quoi, je vais le chercher. Boum, j'ai trouvé ce cahier de stickers à la Fnac. Et en fait, je ne savais pas. C'est une illustratrice que je suis déjà sur Insta. Donc j'étais trop contente. Et en plus, c'est une artiste bruxelloise. Donc vraiment, j'étais trop contente de participer à son activité. Bon, je vous montre l'intérieur qui est vraiment trop beau. Vraiment, quel talent quoi. Voilà, c'est ce type d'illustration. Un peu cartoon, je dirais. Je trouve ça trop beau et il y a plusieurs thèmes dans le livre. Genre il y a du coup plus nature, fond marin, il y a aussi des chats, des chiens, enfin trop beau. Finalement, je vais faire mon journaling à l'intérieur parce que dehors, il y a trop de vent, il y a tout qui s'envole, donc c'est un peu une galère. Je voulais vous montrer, avant de commencer, quelques pages que j'ai fait dernièrement. J'avais fait notamment une page pour mon anniversaire. Je la trouve trop belle. Je l'aime beaucoup. J'avais aussi fait celle-là. C'est quand j'ai été faire mon anniversaire avec mes amis à Bruxelles. Et voilà, une page un peu random. Voilà, là je suis trop contente, j'ai utilisé des petites des petits trucs pour faire des bracelets comme ça, pour faire un petit titre. Je trouvais que c'était sympa, ça rajoutait un peu de matière. C'est vrai, ça je vous en ai pas parlé, mais j'étais à une brocante chez mes parents et j'ai trouvé pour 1 € un lot énorme de feuilles Lidl. Voilà, moi Lidl c'est un peu mon enfance, donc j'étais trop contente. Je parlais des cahiers Lidl, voilà tout ce que j'ai eu pour 1 €. Et j'en ai encore donné quelques-uns à une amie pour son anniversaire, donc quelle bonne affaire. Ils sont trop beaux, ça me rappelle vraiment mon enfance quoi, genre je saurais même pas dire lequel je préfère, ils sont tous magnifiques. Et ça ne s'arrête pas là, attention. Un stand à côté, je trouve une tasse Lidl, non mais quel bonheur quoi, elle est magnifique. Et à cette brocante, j'ai aussi trouvé un cadre que j'ai mis dans ma chambre, je vais aller vous montrer ça, il est trop beau. J'étais trop contente, franchement j'ai tellement eu un coup de cœur que j'ai négocié le prix quoi, le truc que je fais jamais. Tout le monde pour parler sera un peu mieux. Du coup je suis trop contente parce qu'il y a peu de temps encore je vous disais que j'étais un peu triste de ma chambre parce qu'elle était pas hyper décorée et tout. Et là je trouve qu'elle est vraiment magnifique quoi, genre il manquerait juste de la couleur au mur. Bon on est locataire donc c'est pas non plus hyper possible, mais elle commence vraiment à avoir une âme cette chambre et je suis trop contente. D'ailleurs je suis un peu triste parce que
J'ai commandé des draps de lit. Alors faites pas attention, il est travers, il tient jamais. Il faut que je l'enlève, mais bref. Je suis un peu déçue parce que j'ai commandé chez Ikea des draps de lit jaunes, de Vichy, vraiment parfait. Genre ça irait trop bien avec tout ça. Mais avec la grève Bipost, bah voilà, c'est la galère. Ça fait 1 mois qu'on les a commandés, on les attend toujours. Mais je ne perds pas espoir. Mais oh, il y a un chat qui me rejoint. Bimo! Petite pause chat. Ça va? Wow. Je pense que vous l'avez bien vu là. Mais bref, je commence vraiment à bien décorer la chambre et je suis trop contente. J'aimerais juste trouver une jolie lampe. Attendez, je galère toujours à... Là, pour mettre là, à la place de la lampe à sel. Je trouve que ce serait mieux. D'ailleurs, je sais même pas si je vous avais montré la lampe que j'ai là. Attendez, je vous montre ma table de nuit. Elle est trop belle, c'est une lampe fleur, comme ça je l'avais aussi trouvée en brocante l'année passée. Et oui, ça avait été un coup de cœur. Oh, il me fait des câlins. Mima. Voilà, bref, je suis trop contente, ma chambre commence enfin à ressembler à quelque chose et ça fait plaisir, même si on passe pas non plus énormément de temps dedans. Mais c'est chouette. Bon, je continue à faire des câlins à Bimo et puis je vais faire mon journaling. À Bimo. J'ai terminé la page que j'étais en train de faire et je suis pas hyper convaincue. Il y a quelque chose qui me dérange, mais je vais laisser comme ça. Il faut accepter que parfois, voilà, ce qu'on fait est pas toujours optimal, voilà. Parce que vraiment, j'ai ce problème en fait où à chaque fois que je veux faire une page dans ce journal, il faut toujours que ce soit genre magnifique et tout. Et du coup, celle-là, elle me saoule. Enfin, j'avais envie de recommencer et je me dis au final que c'est un peu bête parce que bah voilà, tout peut pas toujours être parfait et je suis juste content en fait au final de garder un bon souvenir. Du coup, elle m'a offert une petite boîte avec des petits cadeaux dedans. Et voilà, j'ai envie que ça fasse un petit lien. C'est pour ça que j'ai mis du rose et tout. Mais ouais, je sais pas. Enfin, je suis quand même contente du coup d'avoir fait ça. Ça m'a un peu... voilà, ça me détend de faire du journaling. C'est sympa.